Dans le C74, on va apprendre à compléter un tableau de proportionnalité. Quand on a deux grandeurs qui sont proportionnelles, c'est intéressant de présenter dans un tableau. Alors on a vu dans le C73 comment repérer une situation de proportionnalité. On a vu que si une grandeur doublait, eh bien l'autre devait doubler aussi. En fait, c'est si une grandeur est multipliée par un nombre, l'autre doit être multiplié par le même nombre. Et ça marche pareil sur la division, qui est l'opération réciproque. Si une des grandeurs est divisée par un nombre, l'autre est divisé par le même nombre. Alors ici, j'ai des briques identiques. Ici, j'ai mis 3 briques, un alignement de 3 briques qui mesure 8,1 cm. Et je voudrais savoir quelle serait la longueur si jamais je voulais mettre 4 briques. Et bien pour ça, il va falloir que je connaisse la longueur d'une brique. Cette méthode s'appelle la méthode du passage par l'unité. Donc, comme une c'est 3 fois plus petit que 3, eh bien je vais diviser 8,1 par 3. Pour obtenir la longueur d'une brique, j'aurai 2,7 cm. Et après, une fois que j'aurai 2,7 cm, eh bien j'ai plus qu'à multiplier ça par 4 pour obtenir la longueur de l'alignement de 4 briques. Je pourrais aussi faire ça plus les 2,7 cm. Deuxième question. Imaginons que je sache, toujours j'ai les mêmes briques, que les 3 briques alignées ça fait 8,1 cm, 2 briques alignées fait 5,4 cm. Comment je fais pour savoir la longueur d'un alignement de 5 briques? Je peux bien sûr toujours chercher, imaginons que je n'ai pas fait la question précédente, chercher la longueur d'une brique, et puis la multiplier par 5. Mais je peux aussi me servir de ça. 3 plus 2, ça va faire 5 briques. Et bien donc la longueur, ce sera 8,1 plus les 5,4 cm. Autre exemple. Imaginons que j'ai 4 briques. Je voudrais savoir la longueur de 6 briques. Je connais cette longueur-là. Ce que je peux faire, c'est chercher la longueur d'une brique en divisant par 4 et ensuite en multipliant par 6. Mais je pourrais faire plus simple. Je peux chercher la longueur de 2 briques en divisant par 2. Et ensuite, cette longueur de 2 briques, eh bien, la multiplier par 3 pour avoir la longueur des 6 briques. Dernier exemple. Imaginons que j'ai 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, imaginons que je connaisse la longueur de 8 briques. Comment est-ce que je peux faire pour connaître la longueur de 4 briques? Eh bien, 4 briques, je vois que c'est la moitié, donc je divise la longueur là par 2 et j'obtiens la longueur des 4 briques. J'aurais pu aussi, bien sûr, diviser cette longueur par 8 au départ et après multiplier par 4. Mais le fait d'avoir divisé par 2, on gagne du temps. Donc, compléter un tableau de proportionnalité. Donc, dès qu'on connaîtra deux valeurs qui se correspondent, on pourra compléter notre tableau. On va travailler sur un exemple. Donc, un grossiste vend du thé à 3 kg de thé coûte 63 €. Alors, un grossiste, c'est un commerçant qui vend uniquement pour les professionnels, qui vend uniquement au magasin, ils ne vont pas aux particuliers. Donc, première méthode dite du passage par l'unité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si je cherche le prix pour 4 kg de thé, moi je connais le prix
pour 3 kg de thé. Donc que j'explique le tableau d'abord. Donc je mets sur chaque ligne ce que représente chaque ligne. Donc je vais avoir la masse de thé en kilos, je marque bien l'unité, donc j'ai 3 kilos qui correspondent à 63 €. Ça c'est le prix du thé. Voilà mes deux grandeurs. Donc je cherche donc pour 4, donc je vais mettre mes 4 kilos. Et comme je vais passer par l'unité, je vais chercher le prix pour 1 kg, je mets le 1. Donc comment est-ce que je fais pour chercher le prix de 1 kg? 1 kg c'est 3 fois plus petit, donc je divise par 3. Eh bien je fais la même opération ici, je divise par 3. 63 divisé par 3, ça fait 21. Donc maintenant je sais que 1 kg coûte 21 €. Comment je trouve le prix de 4 kg? Ben, j'ai plus qu'à faire x 4. Donc je vais faire 21 x 4. Ce qui fera 84. Et mon tableau est juste un outil pour m'aider à réfléchir. Il faut bien sûr que je fasse une phrase de réponse. Donc 4 kg de thé coûteront 84 €. Deuxième méthode, qui est basée un peu sur la même chose, le coefficient de proportionnalité. Donc le coefficient de proportionnalité, on en avait entendu parler dans la définition. Deux grandeurs sont proportionnelles si on passe de l'une à l'autre en multipliant ou divisant toujours par le même nombre. Ça veut dire qu'on va multiplier, puisque c'est un tableau de proportionnalité, on va multiplier pour passer de cette ligne à celle-là toujours par le même nombre. Donc il suffit de le trouver, ce nombre, ce coefficient, eh bien c'est cette colonne-là qui va me le donner. Donc 3 fois quoi qui donne 63. Multiplication à trous, donc je fais la division. 63 divisé par 3, ça fait 21. Donc je multiplie par 21. Le coefficient de proportionnalité est 21. Et donc je vais faire 3 fois 21 qui fait 63. 4 fois 21 qui fait combien? 4 fois 21, 84. On fait comme si on n'avait pas fait la question précédente. 84 €. Et là, cette fois-ci, on connaît le prix et on cherche la masse. Donc, quelque chose qu'on ne connaît pas, fois 21 qui fait 105. Si je prends dans l'autre sens, opération réciproque, c'est donc une division par 21. 105 divisé par 21, ben ça va faire 5. Donc 105 €, avec 105 €, on aura 5 kg de thé. Méthode 3. En additionnant ou soustrayant deux colonnes. Alors attention, ça ce ne sera pas toujours possible, il faut avoir des nombres qui sont utilisables pour utiliser ça. Donc je cherche le prix de 7 kg de thé, et qu'est-ce que je remarque? C'est que 7, c'est 3 plus 4. Bien, donc c'est 3 kg qui coûtent 63 € et c'est 4 kg qui coûtent 84 €. Si je mets tout ensemble, eh ben ça me fait 7 kg et ça me donne donc le prix des 7 kg. Donc 63 plus 84, ce qui fait 147. Donc j'ai additionné mes deux colonnes. Les 7 kg coûteront 147 €. Et la quatrième méthode, en multipliant ou divisant une colonne par un même nombre. Donc je sais toujours que mes 3 kg de thé coûtent 63 €. On veut savoir combien coûterait 15 kg de thé. Eh bien je remarque tout de suite ici que 3 fois 5, ça fait 15. Et donc, eh bien, le prix, ce sera 63 fois 5 aussi. Comme j'en ai 5 fois plus, le prix sera 5 fois plus cher. Donc 63 fois 5, ce qui fera 315. Donc le 15 kg de thé coûteront 315 €. Voilà, et on comprend bien ce qu'on fait. Je laisse la méthode 5, qui est la règle de 3,
parce que c'est une méthode qui, on verra par la suite qu'elle est pratique, mais on perd complètement le sens de ce qu'on est en train de faire. Donc pour le moment, on va travailler avec ces 4 méthodes. Quand vous aurez bien compris, on passera à l'autre, mais uniquement plus tard.